Notre société investit des milliards pour rallonger l'espérance de vie. On en veut toujours plus. Ne me pose pas de questions. Non. Est-ce que vous imaginez un organisme qui s'occupe de crèches qui soit coté à la bourse? Tu me demandes si j'ai gardé le bébé. Oh non! Je l'ai jeté à la décharge. En France, il y a 600 000 personnes qui vivent dans 7200 EHPAD. Un peu moins de la moitié, 45% sont publics. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en réalité, le taux de personnel par habitant est plus élevé en fait dans le public que dans le privé, qui est sur un business model de rentabilité avec des réductions de coûts. Est-ce que vous imaginez un organisme qui s'occupe de crèches qui soit coté à la bourse? Je suis étonné qu'un organisme qui s'occupe de personnes âgées soit coté à la bourse. Oui, je vois le slogan de Orpea, la vie continue avec nous. De quelle vie parle-t-on? On parle ici de la survie biologique, c'est-à-dire d'une vie presque animale. La vie réduite à un corps qui n'a plus d'âme, la vie vétérinaire en quelque sorte. Et tout cela renvoie à la conception qu'on a de la vieillesse. Dans une situation où ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'on détruit tout le pays pour soi-disant sauver et protéger les personnes âgées, en fait on se soucie très peu des personnes âgées, qui sont d'ailleurs les premières victimes de cette situation. Simone de Beauvoir le disait dès son époque. Elle disait que le propre du capitalisme moderne, c'est qu'à partir du moment où un individu n'est plus productif, ou donc sa valeur productive est derrière lui, il a déjà produit, il a déjà créé de la richesse, bien il n'a plus de valeur. Donc soit on le laisse mourir, soit on le laisse survivre, ce qui est une manière de le laisser mourir, et en tout cas on ne lui accorde plus de dignité humaine. Ne me pose pas de questions. Est-ce que vous imaginez un organisme qui s'occupe de crèches qui soit coté à la bourse? Peut-être que ça existe. Non, ça n'existe pas. Ce système-là, qui a des impacts sur des situations de maltraitance très graves dans les établissements, il prend son origine au siège. Et effectivement, vous avez des dirigeants qui ont mis en place un système d'optimisation, de réduction des coûts, qui joue sur 2 biais. D'un côté, c'est un système qui est un système déshumanisé, c'est-à-dire que c'est des applications, des logiciels qui vont décider à la place des directeurs de ces établissements le nombre de changes à donner par jour, le nombre de produits d'alimentation à donner par jour et aussi le nombre de personnel. Ce que me racontent ces directeurs, c'est qu'ils avaient plus la main. Les directeurs de ces établissements, ils pouvaient plus décider. C'est des applications mises en place par le siège, par des dirigeants qui dirigeaient à leur place. Ne me pose pas de questions.